coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'étais pas très présente sur ce mois de juillet. Ben, voilà, hein, c'est la période où c'est qu'on bouge, qu'on en profite un peu. Si vous êtes partis en vacances au mois de juillet, ben, j'espère que vous avez pu bien en profiter. Si vous partez maintenant, ben, je vous souhaite de bien en profiter. Là, je vais vous faire, vu que je suis de retour, ça y est, c'est reparti, me revoilà, me revoilà. Donc là, je vais vous faire une petite guidance concernant les archanges. Quel archange a un message à vous faire passer? Voilà, donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez le choix entre 3 pierres. Donc, choix numéro 1, la fluorite. Voilà, ici présente. Choix numéro 2, le bois fossilisé. Voilà. Et choix numéro 3, la chapse rouge. Là, voilà. Alors, que je le répète bien, d'accord? Prenez uniquement si ça résonne avec vous. C'est une guidance générale, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Ensuite, eh ben, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce si la vidéo vous plaît, à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, à partager. Voilà, n'hésitez pas à le partager aussi, à partager cette vidéo. Et voilà, mettre un abonnement, vous abonner ou quoi, ça serait me donner un petit coup de pouce pour dire que je sois un peu plus visible sur YouTube. Et puis, donc partagez, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça vous parle pas. Et puis voilà, donc on est parti, donc faites votre choix. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez faire une pause. Mais vraiment, allez à la première intention que vous avez eue, la première pierre qui vous a appelé. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Et puis voilà, on est parti. À tout de suite. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, celui de la fluorite. On va la mettre ici. Alors, quel archange a un message à vous faire passer? Alors, c'est un tout nouveau jeu que je me suis acheté. Il s'appelle Les Anges de l'Atlantide. Mais en fait, les sages de l'Atlantide, ce sont ce que nous on appelle ici les archanges. Tout ce nom. Allez, on est parti. Alors, quel est l'archange, l'ange de l'Atlantide, qui a un message à vous transmettre pour les personnes qui ont fait le choix de la fluorite, s'il vous plaît? Quel est le message que vous avez à leur transmettre? Qui a un message pour ces personnes-là? Nous avons Gabriel, la grâce. Donc là, ce qui me vient, ce qu'on me dit, c'est vraiment acceptez-vous tel que vous êtes. Vous êtes vraiment de belles personnes, hommes ou femmes, d'accord. Mais acceptez-vous et aimez-vous. Partagez. Si vous voulez partager l'amour avec les autres, ça commence par soi. Le véritable amour commence par soi. Donc aimez-vous, aimez cette personne. Et vous voyez, c'est un signe. Et ça me fait penser à l'histoire du vilain petit canard. Quand il est tout petit, tout le monde se moque de lui parce qu'il est vilain. Il ne ressemble pas aux autres, mais une fois grand, ça devient un magnifique et majestueux signe. C'est vous. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous permettre d'être ce magnifique et majestueux signe. Prenez votre envol, partagez-le, montrez-le, n'hésitez pas à le montrer. Voilà ce que l'archange Gabriel a à vous dire. Alors, on va aller un peu plus loin, hein, bien sûr. Hein. Voilà, quand même, on va développer un peu plus. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix de la fluorite, message complémentaire, un peu plus développé, s'il vous plaît. Oh, le 6 de baguette. La victoire, elle est là. Elle est là, la victoire. Vous avez mené jusqu'à maintenant un combat. Ah oui, 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 très joli. Ça commence très, très bien.
Donc là, je vous disais, c'est pour ça que vous avez eu, comme vous dit maintenant, vous pouvez être, montrer, partager, oser, montrer qui vous êtes, la beauté que vous avez. Donc, je reviens. Donc, là, vous avez, jusqu'à maintenant, vous avez été dans le combat. Vous avez mené des guerres, soit avec le mot guerre, hein, je m'entends, hein, c'est... Voilà, mais vous avez eu des combats à mener, soit avec les autres, avec les personnes qui vous entourent, soit avec vous-même, d'accord? Mais là, ça y est, c'est bon. C'est guerre. Cette guerre, elle est finie. Vous avez gagné. Vous avez gagné cette guerre, que ce soit avec vous-même ou vis-à-vis pour les autres. Parce que maintenant, vous êtes prêt à commencer votre nouveau cycle. Vous avez réussi à faire le tri de ce qui vous est devenu inutile, à vous libérer des chaînes qui vous sont devenues inutiles. Et là, vous êtes enfin sur un nouveau cycle. Vous commencez votre nouveau cycle. Il y en a trop là. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Et vous allez refaire une reconnexion sur tout le plan émotionnel. Vous allez avoir une paix en émotionnel. Une paix avec vous-même, on me dit. Une carte, s'il vous plaît. Tchac, tchac, tchac. Une carte après l'autre, s'il vous plaît. Ah, elles sont bien grandes, celles-là. Oui, ça va être vraiment une découverte. C'est comme si vous allez en fait réapprendre à découvrir les émotions. L'amour, on me dit. Vous allez vous reconnecter à cette énergie d'amour. Et ça vous a permis de développer une force en vous. Là, il y a des personnes ici que vous en êtes même pas rendu compte, on va dire, de cette force que vous avez pu développer. Elle est passée, vous avez réussi à mener pour ce combat et ça vous a appris à justement à voir la force que vous avez en vous. Vous avez su la libérer, cette force. Elle était enfouie en vous parce que peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez dans les doutes, le manque de confiance en vous, toutes ces étapes-là. Maintenant, vous avez réussi à aller au-delà. Vous faites confiance, vous êtes beaucoup plus sûr de vous, vous écoutez vraiment vos émotions et en faisant tous ces petits combats, vous avez réussi à libérer une force que vous avez en vous. Et vous l'avez, cette force. Maintenant, elle est là et vous êtes du coup beaucoup plus confiant et confiante vis-à-vis de vous-même parce que vous 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 dites, waouh, j'ai réussi à aller au-delà. Jusqu'à maintenant, je ne croyais pas en ça. Jusqu'à maintenant, j'avais des doutes. Jusqu'à maintenant, j'avais ce manque de confiance en moi. Mais là, ça y est, j'ai réussi. Donc, je sais que je peux aller. Je sais que je peux atteindre ce que je veux. Vous avez une force mentale, on me dit, qui s'est bien développée. Et vous allez arriver à être dans votre équilibre. Vous avez la force de continuer à cheminer vers votre équilibre. Votre yin et votre yang, vraiment bien le mettre en équilibre. Il n'y en a pas un qui est plus en avant que l'autre. Vous êtes vraiment dans un alignement. Si vous n'y êtes pas, vous êtes en train de cheminer vers ça. Et là, en tour de tête, nous avons l'as de baguette, vraiment la concrétisation. Vous allez vraiment pouvoir ancrer votre vie, on me dit. Votre vie à vous, votre véritable vie. Vous n'allez plus être dans le besoin
ou pas le besoin, on va dire, c'est pas le bon terme. Dans la fausse croyance que d'abord, faut convenir aux autres. Faut être là pour les autres avant d'être pour soi. Voilà, ça c'est une fausse croyance. Et là, vous allez pouvoir justement y arriver. Vous allez commencer à bien enraciner. Vous commencez votre nouveau cycle. Et ce nouveau cycle, c'est vraiment la concrétisation de votre vie à vous. On insiste bien pour là-dessus, donc j'insiste bien également pour là-dessus. Moi, je transmets. Allez, on va voir un petit conseil. Quel est le conseil que l'on a à vous transmettre? Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix de la fluorite? Pour les personnes qui ont fait le choix de la fluorite. Mais vous avez vraiment un tirage, franchement, je suis waouh. Bravo. Bravo. Voilà, je peux vous dire que ça, c'est vraiment, vous avez réussi à aller vraiment bien au-delà. Et voilà, le conseil, capacité, la clé est à portée de main. C'est vous qui avez la clé. Vous y êtes. Ça y est, vous avez la clé. Vous pouvez enfin ouvrir cette porte pour avancer sur ce nouveau cycle, sur votre chemin qui vous est propre. Pas celui que les autres veulent, pas celui que les autres vous disent de faire, ou pas ceux que les autres vous disent attention, moi j'ai besoin que tu sois comme ça, donc sois comme ça. Non, là c'est votre chemin, c'est vous et vous seul, vous avancez vers vous. Apprenez à vous aimer, continuez à vous aimer et à être fier de la personne que vous êtes vraiment. Vous avez la clé, voilà, vous êtes prêts. Elle est juste là, la clé. Elle n'est pas loin. Vous allez y arriver. Voilà. Supprimez pour les doutes et la porte, elle s'ouvrira. C'est ce qu'on me dit. Écoutez, voilà. Donc, j'espère que ça vous parlera, que ça vous, donc, que ça vous aidera. Et puis, donc, comme je vous ai dit au début, n'hésitez pas à partager, mettre un petit pouce, à vous abonner. Ça m'aidera à faire développer la chaîne et du coup, être plus visible sur YouTube parce que c'est très compliqué pour pouvoir être visible. À me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. Et puis, je vous informe aussi, je ne l'ai pas fait au début, que bon, je vais essayer de reprendre des messages toutes les semaines. Mais bon, là, j'ai de nouveaux projets qui vont commencer à se mettre en place. Donc, voilà, s'il y a des fois que je ne suis pas trop là, c'est que je m'investis ailleurs. Mais je vous tiendrai au courant. Voilà, je vous souhaite de continuer de bonnes vacances, de bien profiter de ce mois d'août. Même si vous n'êtes pas en vacances, prenez quand même le positif qui se présente à vous. Et puis, à la prochaine. Ciao, ciao. Allez, parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, le bois fossilisé. Voilà. Donc, on le met là. Donc, on va voir quel est l'archange qui a un message à vous transmettre. Et quel est ce message? Donc, là, c'est avec un nouveau jeu que je me suis pris. Ça s'appelle les anges de l'Atlantide. Mais les anges, en fait, ce sont ce que nous on appelle les archanges. Voilà. Alors, quel est l'ange de l'Atlantide? Un message pour les personnes qui font le choix. Numéro 2. Gabriel. Aussi. Le premier groupe a eu aussi Le premier groupe a eu aussi Gabriel, pardon, excusez-moi. Mais ce n'était pas le même message. Donc, vous avez inspiration. Donc là, ce qu'on me dit, c'est écoutez votre intuition. Écoutez les messages qu'on vous envoie. Laissez-vous guider. Acceptez de vous laisser guider par cette intuition, par ces messages. Arrêtez de les bloquer.
Ouvrez votre troisième œil, chakra coronal, mais aussi, on me dit bien, faites un bon ancrage. Si vous êtes uniquement ouvert et pas ancré, ça va partir pour dans tous les sens. Et le mental va arriver à vous mettre pour les doutes. Voilà, un alignement, c'est ça qu'il faut réussir à avoir, un bon alignement en fait. Voilà, alors on va un peu plus développer. On va voir. On va développer ce petit message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ouais, parce que là, on me dit, vous voyez, je vois ça tout de suite, il est temps que vous quittiez votre caverne. Osez vous montrer. Parce que tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, ça s'effondre. Votre ancienne vie n'a plus lieu d'être. Donc acceptez, arrêtez de vous s'accrocher à ce qui est mort, à cette branche morte. Ça n'a plus lieu d'être. On vous dit où aller, quoi faire pour vraiment concrétiser ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Ce dont vous avez toujours eu envie, au fond de vous-même. Parce que c'est votre chemin. Ça fait un petit moment là, il y a pour des personnes, parce que n'oubliez pas quand même que ça reste du général, donc on ne va pas parler à tout le monde de ce que je vais dire, mais il y a pour des personnes qu'au fond de vous-même, vous avez toujours voulu faire quelque chose. Par exemple, ça peut être un métier, ça peut être une passion, voilà, faire quelque chose, un associatif pour aider les gens, quoi que ce soit, mais vous ne l'avez jamais fait. Vous êtes toujours mis des barrières parce que vous avez soit des doutes, un manque de confiance en vous, soit ce sont les autres qui vous disaient non, ce n'est pas ça qu'il faut faire, non, ce n'est pas bien, non, mais tu comprends par rapport au mode de vie que l'on a, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut faire comme ça. Et vous avez toujours été sous leur influence. Et là, on vous dit stop. Il y a tout qui s'écroule. Tout ça, c'est fini parce qu'il est temps que vous quittiez votre grotte et que vous avanciez sur ce que vous voulez faire. Et ils vous disent, là, je vous l'ai dit, ils vous envoient des messages. Donc, écoutez les messages. Ayez confiance en votre intuition. Vous avez envie de partir visiter quelque part ou de faire un déménagement. Si vous avez ce besoin, il y en a trop. Si vous avez ce besoin, cet appel, que c'est là, vous avez envie, mais vous n'avez jamais osé, par exemple, faire un déménagement parce qu'il y avait le boulot, parce qu'il y a la famille, parce que ceci ou parce que cela. Là, c'est allez-y, ne serait-ce que peut-être en vacances, parce que peut-être que vous allez découvrir pour des choses. Ou une réponse à vos questions. Là, vous êtes vraiment dans un changement. Et de toute façon, le changement, que vous le vouliez ou pas, il est inévitable. Vous n'avez plus le choix. Peut-être que là, jusqu'à maintenant, vous avez fait tirer. Non, mais pas là, je ne peux pas. Vous êtes toujours trouvé une bonne excuse, on va dire. Entre guillemets, hein, je ne vous accuse pas. Hein. Attention. Mais vous avez toujours trouvé un prétexte pour dire de ne pas y aller. Et bien là, il est temps, donc dans tous les cas, ils vous mettent au pied du mur. Maintenant, il faut que tu avances. Maintenant, il est temps que tu ailles là, que tu fasses ce choix, que tu fasses cette passion, ce que tu as toujours envie. Par exemple, vous avez toujours voulu faire la peinture, je ne sais pas, ou écrire un livre, mais vous n'avez jamais osé vous lancer parce que c'est quelque chose qui vous plaît. Oui, mais je suis pas assez bon, je vais pas y arriver. Voilà, j'ai rien à dire. Ce que je vais dire, c'est complètement idiot. Les livres, vous voyez, toutes ces choses-là. Si c'est ça qu'il faut que vous le fassiez, là maintenant, il est temps. Donc, ils vous coupent tout. S'il faut, ils vous démonteront tout autour pour dire que vous y allez. Votre vie n'est pas là, acceptez. Attention, je ne juge personne, d'accord, je ne suis pas là pour juger, j'ai horreur de faire pour les jugements, de toute façon. Donc, voilà. Je vous dis simplement ce qu'on me dit. Donc, je vous le dis peut-être un peu sec, mais bon, on me l'envoie comme ça.
Ah, donc, c'est vraiment, voilà, le grand moment. Ne vous rapprochez plus. C'est mort, ça fait partie du passé, on me dit. Donc, acceptez. Et ouvrez-vous au futur. Au présent, déjà. Et regardez devant, ne regardez pas en arrière. Quand on conduit, on regarde devant. On ne conduit pas en regardant sans cesse dans le rétro. Ouais, parce que là, vous voyez, vous êtes prêt. Vous êtes prêt à passer, ce cap. Et si vous l'acceptez, ça va être peut-être brutal pour certaines personnes. D'accord, ça peut être brutal. Mais soyez dans l'acceptation et vous allez traverser ces épreuves ou cette épreuve dans le calme. Ça va, c'est vous qui voyez un peu comment vous allez prendre le changement. Ou bien c'est vous qui vous dites, ok, d'accord, j'ai compris maintenant, il faut que j'aille de à l'avant. Et du coup, vous allez avancer tranquillement. Mais si par contre, vous êtes dans le déni du changement, que maintenant il faut que vous alliez sur autre chose, ça sera plus en turbulence. Donc là, on vous conseille vraiment, accepter, c'est le changement, acceptez-le, accueillez-le. Et les choses vont se faire en douceur, tranquillement. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2, message complémentaire. De toute façon, si vous vous laissez vraiment guider par votre intuition, que vous arrivez à avancer, à écouter cette petite voix et à ne pas laisser d'un coup le mental venir vous dire hop, 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 attention. Tu veux faire ça, mais attention, c'est quelque chose que tu ne connais pas, donc on va toujours envisager pour le pire. Forcément, ça va faire pour les blocages. Donc, acceptez, écoutez cette petite voix, laissez de côté ces peurs, ces craintes, ce mental qui vous raccroche à ce que lui connaît parce qu'il n'aime pas ce qu'il ne connaît pas. L'inconnu fait peur à notre mental. D'accord? Et là, vous allez arriver à une victoire. La victoire, elle est là. Le bien-être. Une renaissance, on me dit. Vous cheminez à cette renaissance. Bon, là, il y en a deux, je ne vais pas les prendre, mais vous avez eu l'ASTP. Donc, on coupe pour repartir à zéro vers notre accomplissement. Une carte, s'il vous plaît. Ouais, là, ça y est, vous êtes prêts. Vous faites cette traversée dans la confiance. Vous écoutez vraiment votre intuition, vous vous laissez guider par votre intuition, donc par les messages qu'ils vous envoient, par votre ange gardien si vous préférez, par vos guides. Voilà, vous adoptez vraiment en fonction de vos croyances, d'accord? Mais si vraiment vous avancez dans cette confiance, vous acceptez le changement, vous pourrez aller vers quelque chose qui vous amènera un bien-être, vous allez faire une victoire sur ce passé. Ça va être quelque chose de très positif pour vous et vous serez enfin prêt à accueillir le nouveau, le renouveau, cette renaissance. Là, j'ai vraiment le mot de la renaissance qui me vient. Donc vraiment, quittez votre grotte, acceptez que tout s'écroule. C'est pas grave. Si ça s'écroule, c'est que ça y est, c'est fini, vous n'avez plus rien à faire. Acceptez-le, avancez vers vraiment ce qui vous appelle. Laissez-vous guider par votre intuition, par vos ressentis. Et vous allez vraiment aller vers quelque chose de bien meilleur, un bien-être. Et vous allez accueillir vraiment de toutes nouvelles émotions. Vous allez faire de nouvelles rencontres qui vous apporteront autre chose que ce que vous avez connu jusqu'à maintenant.
Alors, le conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2? En tout cas, c'est quand même un beau tirage. Le premier groupe aussi, il a eu un tirage magnifique. Vous aussi, il est magnifique. Je suis vraiment contente. On voit que les énergies de cet été, ça a permis de faire beaucoup de tri. C'est magnifique, je suis trop contente. Allez, le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Vous avez vu, ça m'a dit acceptation parfaite. Et oui, tout est parfait. Tout ce qui vous arrive, et c'est pour votre bien-être, on va dire. Tout ce qui vous arrive a été prévu, programmé. Votre âme savait qu'en venant s'incarner, elle allait vivre telle situation et que maintenant, elle est prête à changer. Elle le sait que le changement, c'est maintenant. Elle vous pousse à aller vers ce changement. Donc, quand je vous ai dit lâcher ce mental, ces peurs, ces craintes, voilà. L'accepter ce qui se passe et tout va se dérouler, mais à merveille. Si vraiment vous êtes dans l'acceptation, dans l'accueil de ce renouveau, les choses vont se faire toutes seules. Même autant, vous n'allez même pas vous en rendre compte. Un jour, vous allez peut-être vous faire une balade dans un coin, juste comme ça, et hop, vous allez trouver quelque chose, vous allez faire une connaissance qui va vous apporter beaucoup. Vous voyez, il y a vraiment le positif, on va dire, va arriver et il va venir à vous. C'est pas vous qui allez être à la recherche. C'est lui qui va venir à vous. Tout ce dont vous avez besoin va venir à vous. Donc, soyez dans l'acceptation. Et tout va se passer à merveille. Écoutez, voilà. Voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider, que ça vous parlera. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, à partager aussi. Comme ça, j'aurai de nouvelles personnes qui pourraient venir faire un abonnement si ça leur plaît aussi. Et ça m'aiderait beaucoup à me rendre plus visible sur la chaîne YouTube, parce que c'est pas facile pour devenir visible sur cette chaîne. Et puis, donc voilà, partager. Et puis, donc je vous informe aussi, je ne l'ai pas dit au départ, là, je vais me lancer dans de nouveaux projets aussi. Donc, je risque d'être peut-être moins présente. Je ne sais pas trop comment ça va se faire. Donc, si je suis moins présente, c'est que je me concentre sur mon nouveau projet. Mais vous inquiétez pas, une fois que les choses seront mises en place aussi, vous serez au courant. Voilà. Allez, je vous souhaite un bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien. Même si vous n'êtes pas en vacances, que vous avez repris le boulot, prenez le positif. Pensez à votre changement et tout se passera super bien. Ciao, ciao, à bientôt. On est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la chape rouge. Voilà, on la met là. Donc, quel est l'archange qui a un message à vous transmettre? Alors, c'est un nouveau jeu que je me suis pris, ça s'appelle les anges de l'Atlantide. Mais en fait, les anges, c'est ce que nous, on appelle les archanges. C'est pour ça que je dis ça. Voilà. Alors, quel est l'ange de l'Atlantide? Il y a un message à transmettre pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, celui de la chape rouge. Quel est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Vous avez vu l'ange Michel, l'enchantement. Donc là, on me dit, croyez en vos rêves, croyez en la magie de la vie. Ayez confiance à la vie. Là, alors, il y a une phrase qu'on est en train de me dire. Donc, je vous la dis. Hein.
C'est tout ce qui n'est pas visible est visible à ton cœur. Je vous la transmets. D'accord? Voilà. La magie est en vous. Alors, croyez en vous, croyez à la magie. Et vos rêves se réaliseront. Voilà. Moi, je ne fais que de transmettre, n'est-ce pas? Allez, on va développer un peu plus ça. Pour les personnes qui ont fait le choix de la chape rouge. Quel est le message que l'ange Michel à la transmettre à travers l'enchantement? Ah oui, voilà. On revient à ce que je vous disais là. Ayez confiance. Ayez confiance en la vie. Vous ne savez pas où aller. Vous ne savez pas où vous allez. Pardon. Vous ne savez pas vraiment où vous allez, mais vous avancez avec la confiance. Et c'est ça le plus important. Même si vous ne savez, même si vous ne connaissez pas l'aboutissement, vous avancez avec la confiance. Ouais. Avancez avec la confiance, mais n'avancez pas non plus, mais ne cherchez pas à aller vite, on va dire. Voilà. Vous savez que vous êtes appelé ou vous êtes déjà en train, d'accord? N'oubliez pas que ça reste du général, donc vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Mais là, on vous dit vraiment, donc vous avancez, mais vous y allez, vous avez la confiance. C'est parfait. Vous avez confiance en la vie, vous avez confiance au plan supérieur, à vos guides, à vos anges, et surtout, vous avez confiance en vous. Ça, c'est parfait. Donc, ne cherchez pas à aller vite. Les choses vont arriver à vous. La précipitation n'apportera rien. Ce que vous voulez vraiment mettre dans la matière, la concrétisation que vous avez envie de faire, ce que vous voulez vraiment donc concrétiser, voilà, ouais, on va pas chercher. Ça va arriver à vous, mais laissez les choses venir. Ne cherchez pas à aller vite. Observez les opportunités qui se présentent à vous, les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Prenez le temps de bien les étudier pour savoir vraiment laquelle est la meilleure pour vous. Ne vous jetez pas sur, la première qui vient. Parce que peut-être que vous en avez une et dans, on va dire, une semaine, il va y avoir une nouvelle en opportunité. Donc, ne vous jetez pas sur la première chose qui vient. Prenez le temps de bien comprendre, de bien étudier les situations. Si par exemple, vous êtes une personne seule et que vous faites une connaissance qui ne vous déplaît pas, mais et que peut-être il y en a une autre qui se présente aussi. Du coup, vous vous retrouvez avec deux nouvelles personnes qui viennent à vous. Ne vous jetez pas sur le premier ou la première qui vient. Laissez le temps. Apprenez à les connaître avant de vous précipiter, avant de faire un choix. C'est un exemple, d'accord? Et c'est là que la magie pourra vraiment naître. Parce que lui, vous voyez, il n'avance pas. Hein, son canasson, il est en pause là. Hein. il n'est pas en mouvement. Hein. Vous voyez, donc parce que en gros, si vous allez pas trop vite, vous risquez de faire une erreur. Et vous voyez, il se protège également. D'accord? Il est quand même sur ses gardes. Donc, je ne dis pas à vous d'être sur vos gardes. Mais voilà, il observe, observez, analysez,
étudiez les situations. Apprenez à connaître si c'est pour des personnes. Apprenez à bien les connaître avant de faire un choix, si c'est sur le plan sentimental. Voilà. Hop, hop, hop. Elle a carrément sauté celle-là. Ouais. Là, la première chose qu'on me dit, c'est affirmez-vous. Voilà. Quand vous aurez fait votre choix, quand vous allez bien, quand vous allez être sûr de vous, de votre choix, quel qu'il soit, d'accord, affirmez-vous, affirmez, dites, j'ai fait mon choix, c'est ça. Voilà, je ne laisse rien ni personne venir se mettre au milieu de mon chemin. Mon choix est fait, ma décision est prise. Vous pouvez, voilà, il y aura sûrement des personnes qui vont vous dire, qui vont essayer de vous mettre pour les doutes, mais non, je m'affirme, c'est ça que je veux. C'est mon désir, c'est mon souhait, j'y vais, j'avance. Il y aura peut-être pour les embûches, mais c'est ma destinée. Et on me dit aussi, montrez vraiment qui vous êtes. Ne cherchez pas à convenir, ne faites pas semblant. Si vous êtes avec, comme je vous ai pris pour l'exemple concernant de nouvelles personnes, voilà, ne soyez pas avec un masque vis-à-vis d'elle-même aussi. Soyez honnête avec vous-même et avec elle. Montrez qui vous êtes vraiment. Et là, une fois que vous allez être vraiment dans l'affirmation de votre personne, parce que là j'ai beaucoup sur le plan, on va dire, relationnel. Donc, si vous êtes vraiment authentique avec les autres, que vous vous montrez vrai envers les autres, le nouvel amour pourra venir. De nouvelles émotions pourront venir. Mais ça ne va pas arriver tout de suite. Ça va être un tout début. Donc, ne croyez pas si, par exemple, vous venez de vous mettre avec une personne que ça va être... Ne vous faites pas tout de suite les grands films, c'est bon, ça y est, c'est la personne de ma vie. Non. L'évolution sentimentale va se faire doucement. Peut-être que oui, peut-être que non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Ça va se faire doucement, mais il y a déjà aussi l'amour envers vous-même. Aimez-vous, affirmez-vous. Montrez qui vous êtes, n'ayez pas peur de qui vous êtes. N'ayez pas peur du jugement que les autres peuvent faire sur vous. Si les personnes vous jugent, ça veut dire qu'elles ne vous connaissent pas, ça veut dire qu'elles ne veulent pas vous connaître. Et pourquoi mettre un masque? Pour convenir aux autres. Soit les personnes, elles vous aiment tel que vous êtes, soit elles ne vous aiment pas. Mais soyez honnête avec vous-même et aussi, surtout, aimez la personne que vous êtes. Soyez fiers de cette personne. Aimez cette personne-là. Prenez-la dans vos bras, cette personne que vous êtes. Soyez authentique. Déjà envers vous-même et après envers les autres. Et un renouveau émotionnel va pouvoir arriver. Mais doucement, ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Voilà, ne vous attendez pas à quelque chose que ça y est. Non. Ça c'est cool, on prend le temps, on ne précipite pas. Ah ouais, vous avez 2 cavaliers et vous allez finir avec le roi. Donc vous allez être vraiment dans une connaissance de vos émotions. Vous allez apprendre à connaître vos émotions, à les accepter et à les aimer. C'est comme ça que vous pourrez vous aimer et être vrai envers vous-même et envers les autres. Voilà. Donc là, vous voyez, je regarde à nouveau cette carte. L'enchantement, comme je vous ai dit, il y a eu la phrase tout ce qui n'est pas visible est visible à ton cœur. Ben là, vous voyez, pour moi, avec ce tirage-là, c'est que vraiment, voilà, aimez-vous.
L'amour, les vibrations, les énergies d'amour, il y en a de partout. Les plans supérieurs vous les envoient. Accueillez-les. Mais aimez-vous, vous. Ne soyez pas toujours dans l'amour pour les autres. On ne peut pas donner le véritable amour aux autres tant qu'on n'est pas dans l'amour vis-à-vis de soi-même. Ça commence par là. Le véritable amour commence par là. Et là-haut, il ne demande pas ce que vous les aimez eux, il demande en premier ce que vous vous aimiez vous. Et là, vous allez y arriver. Vous êtes en cheminement, en fait. De l'apprentissage émotionnel. Voilà. Elle me dit voilà. Donc, je vous dis voilà. Bon, allez, on vous donne la carte conseil. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Quel est le conseil pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3? Et vous voyez, vous avez fait le choix pour la chape-sur rouge. La chape-sur rouge, c'est une pierre d'ancrage. Donc, vous ancrez la personne que vous êtes, la personnalité que vous êtes. Faites vraiment plus qu'un avec vous-même. Arrêtez de porter pour des masques. Pardon, excusez-moi, je rigole mieux. Vous avez eu miracle. Embrassez votre unité avec l'univers. Vous voyez, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'amour, les énergies d'amour. Comme la phrase, comme vous a dit, tout ce qui est invisible et visible dans votre cœur. Voilà, acceptez ce que l'on vous envoie. Accueillez-le. Donnez ce que vous donnez, ce que vous êtes prêt à donner aux autres. Commencez par vous le donner à vous-même aussi. C'est comme ça que vous allez pouvoir vraiment ne faire plus qu'un avec l'univers, comme c'est écrit, mais avec les personnes autour de vous. En étant sincère, honnête avec vous-même et en vous aimant. Vous, c'est vraiment les énergies d'amour. Et quand je vous ai dit, si vous êtes célibataire, que vous avez 2 personnes, que d'un coup elles viennent à vous, parce que souvent c'est ça, soit c'est le calme plat, et puis d'un coup, ah, ok, d'accord, il y en a un, deux, prenez le temps, montrez-vous authentique avec ces personnes et vous saurez qui est vraiment la bonne personne. Qui est vraiment celle qui sera vous rendre ce que vous êtes prête à donner. Écoutez, voilà, donc j'espère que ça vous parlera. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce, un petit com, à vous abonner, partager la vidéo aussi. Ça pourra, mais les abonnements, les abonnements, plus il y aura de personnes qui s'abonnent, plus ça va pouvoir m'aider à devenir visible sur la chaîne de YouTube, parce que c'est pas facile pour être visible. Puis partager également, et puis je vous souhaite de passer de bonnes vacances si vous êtes en vacances durant ce mois d'août. Si vous n'êtes pas en vacances, eh ben, profitez quand même de ce mois d'août. Voyez le positif et écoutez votre cœur. Voilà, aimez-vous. Ciao, ciao, à bientôt.